While praying, call upon the presence of the Holy Spirit to be here. Donc pendant que nous prions, invoquons la présence du Saint-Esprit d'être ici au milieu de nous. That it covers this room. Qu'il couvre ce lieu. That it touches every heart. Qu'il touche chaque cœur. That you receive your own way through the word of the Lord. Que vous receviez votre sortie au travers de la parole de Dieu. Let us pray. Prions ensemble. Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost, we call upon your presence here. Saint-Esprit, nous évoquons ta présence en ce lieu. Come, Holy Spirit, and fill this room. Viens, Saint-Esprit, et remplis cette salle. Fill our heart and our Remplis mind, nos cœurs, remplis nos esprits. so that we may remain in the presence of our Lord Que nous Jesus demeurions dans la Christ, présence de notre Seigneur Jésus-Christ. who is here, Qui est ici. who is here Qui est ici. to bring his word Pour apporter sa parole. and to quicken our spirits and our souls. Qu'il vivifie nos esprits et nos âmes. Holy Spirit, rise up within every one of us. Saint-Esprit, éveille-toi dans la vie de tout We et chacun. call upon your presence, Nous évoquons mighty, ta présence à ce lieu. so that you fill this room, Que tu puisses remplir ces lieux. so that you fill our mind and our heart and Que our tu remplisses bodies. nos esprits, nos cœurs et nos corps. We worship you, Nous Holy t'adorons, Spirit. Saint-Esprit de Dieu. We worship you, Nous Holy t'adorons, Spirit. Saint-Esprit de Dieu. We worship you, Holy Nous Spirit. t'adorons, Saint-Esprit de Dieu. Ora bashakandarabasa. Irimishakandarabasata kasasa. Indiribisa mubushi samasaya karabashata. Indibibiso sumusandarabasata. Irikinda bushi samba babushi. Irimikindarabaso kubusha samasaya. Ikimbirikoshota masahamba babushi. Urabande kishimba bushi samakarabashata. Imikindarabashi. Kirimikanda bushi samasaya karabashata. Birimiso soko shaba babashi. Birimiso kondorobo shaya karabashata. Irimikindara bushi kababashata. Birimikindarabosha. Maya kanikin mokana kanasina baba. Mirikindara boshi hasamba baboshi. Hallelujah, hallelujah. Raboshi kimbarabasata. Irimikamba boshi. In Jesus' name, amen. Let us clap for the Lord. Applaudissons pour le Seigneur. And maybe you're seated in His presence. Asseyez-vous dans sa présence. The Lord is good. Le Seigneur est bon. Hallelujah. Amen. The last time I stood here, we were talking about your assignment will have an enemy. Non, la dernière fois que je me tenais ici, nous parlions de la mission, l'assignation. Donc la mission. La The Lord mission. reminded me that I didn't finish that teaching. Et le Seigneur m'a rappelé que je n'avais pas fini cet enseignement. You must understand this is a ministry of teaching. Et vous devez comprendre que ce ministère, c'est un ministère d'enseignement. And you must understand that teaching delivers us from our Et vous ignorance. devez comprendre aussi que l'enseignement nous délivre de notre ignorance. Because the Bible says you shall know the truth and the truth shall make you free. Parce que la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. La vérité te rendra libre. Hallelujah. Amen. Who still remember we're talking about regarding the enemy, we were saying three things. Donc à propos de l'ennemi, qui se rappelle encore? À propos de l'ennemi, nous avons cité trois choses. When you have an assignment, you will always have an enemy with you. Quand vous avez une mission, vous aurez toujours aussi un ennemi avec vous, à côté de vous. Since you were born in this world, À partir du moment où vous êtes né dans ce monde, the enemy stood to attack you because of your mission. dès que vous êtes né, l'ennemi aussi s'est tenu debout pour vous attaquer à cause de la mission que vous avez. Because God has given you a specific assignment, Parce que Dieu, lui, vous a donné une mission spécifique, une mission particulière. so the enemy have stood to fight you so that it never come to pass. Alors l'ennemi aussi s'est tenu debout pour que cette mission-là ne s'accomplisse pas. And we were saying three important things regarding the era of the enemy.
Et nous avons dit 3 choses concernant l'erreur de l'ennemi. One of the error of the enemy, Une des erreurs de l'ennemi, are you still with me? est-ce que vous rappelez encore? It's crucial because when you will have to fight an enemy. Parce que c'est très important de savoir cela, parce que quand vous devez combattre un ennemi, If you know his weaknesses, si vous connaissez ses faiblesses, you know you can defeat him easily. et à ce moment-là, vous savez que vous pouvez le combattre, vous pouvez les gagner facilement. Hallelujah. If you know where his weaknesses are, you will have quickly your victory. Donc si vous connaissez les erreurs de l'ennemi, vous aurez rapidement votre victoire. Your enemy will always make 3 types of mistakes. Et votre ennemi fera toujours ces 3 types d'erreurs. The first one we said, just to go back a little bit, Donc pour vous rappeler un peu ce qu'on a vu, la première erreur qu'il fait, that your enemy will misinterpret que votre ennemi va mal interpréter the events in your life, les événements dans votre vie, the events that happen in your life. les événements qui se produisent dans votre vie. We saw that in the example of Jesus. Et nous avons vu cela dans l'exemple de Jésus. The enemy thought that he had killed Jesus on the cross. L'ennemi a cru avoir tué Jésus à la croix. Hallelujah. Amen. But he misinterpreted that cross on the killing of Jesus. Mais lui, il a mal interprété cette crucifixion de Jésus. The enemy never understand properly the power that was in the crucifixion. L'ennemi ne comprenait pas exactement le pouvoir qui était dans la crucifixion. He thought that he was finishing with the body of Il Jesus, croyait avoir tué complètement le corps de Jésus, but he was just rising it up, mais il ne savait pas qu'il était plutôt en train de l'élever, de le ressusciter. de le ressusciter. Hallelujah. The enemy thought to have finished with Jesus L'ennemi by killing his body, croyait avoir fini avec Jésus à tuer son corps. but he was just resurrecting that body. Mais au contraire, il était juste en train de ressusciter ce corps. Can you believe that? Pouvez-vous croire à cela? He misinterpreted Il a, the mal, event that was happening in the life of Jesus. il a mal interprété l'événement qui s'est passé dans la vie de Jésus. Even Jesus did say, Et bien que Jésus ait dit, don't fear those who kill the body, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, but fear those who can kill your spirit. mais craignez plutôt ceux-là qui peuvent tuer votre esprit. Hallelujah. Amen. So most of the time we miss where the power lies. La plupart des fois, nous ratons, nous ne comprenons pas où désire alors où demeure le pouvoir. We target the false issue. Nous nous focalisons sur les mauvais sujets. We focus on the appearance of things. Nous nous focalisons sur l'apparence des choses. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And we think that we have been defeated. À ce moment-là, nous croyons que nous sommes déjà battus. But if you trust God Mais si vous continuez à avoir confiance en Dieu, beyond what you see, au-delà de ce que vous voyez, beyond the circumstances, au-delà des circonstances, beyond what appear like a failure, au-delà de ce qui peut apparaître comme échec, I tell you, you will be surprised. je peux vous assurer que vous serez surpris. You will be surprised. Vous serez surpris. We went into Greece, On est allé en Grèce and the Spirit was giving me the idea to go and visit the church of Thessaloniki in Greece. l'Esprit me donnait, me parlait d'aller visiter l'église de Paul à Thessalonique. Since before we planned for this trip, I knew that I have to go to Thessaloniki. Donc, même avant de planifier ce voyage, je savais que je devais aller à Thessalonique. So on, I think last Thursday, Alors jeudi passé, not this week, last week, pas cette semaine, mais la semaine avant,
we planned to have a trip from Macedonia, the country, Donc nous avons planifié de faire un voyage de la Macédoine and to le go in pays, another country called Greece. et d'aller en Grèce alors. And we arrived at Thessaloniki. Et nous sommes arrivés à Thessalonique. This is a big, beautiful town on the sea. C'est une grande ville au bord de la mer. The idea was to go and try to find where the church of Thessaloniki was. L'idée c'était d'aller voir où était l'église de Paul à Thessalonique. But guess what? We arrived there around 4 in the afternoon. Donc on est arrivé là vers 4 heures de l'après-midi. We didn't have a hotel. On n'avait pas d'hôtel non We plus. used to go through the Holy Spirit. Donc on allait selon le Saint-Esprit. And we searched when we get in the town there. Et on a cherché quand on est arrivé à la place. Until my wife just found an hotel somewhere after walking a little bit because the parking was a problem like in Brussels. Et bien là alors on a trouvé une place quelque part. So she found a hotel. Elle a trouvé un hôtel. We went there, we put our luggage there. On est allé là, on a fait nos... And we decided to make a tour in the town. They have these buses called the sightseeing. Donc on a pris ces bus de sightseeing pour visiter la ville. So we were able to see where Constantinople, this king, built the big wall to protect the town. Et là on a vu alors les murs construits par Constantinople pour protéger la ville. And as we found out that this city has a lot of churches. Et là, on a constaté que cette ville a beaucoup d'églises. Every street you could find a big church that was built in years and years, century Donc dans past. chaque quartier, vous verrez des vieilles églises qui sont construites dans des siècles, qui ont été construites des siècles passés. They were showing us churches that were built in year 1000 in the Middle Age. Donc Actually. une église qui a été construite au Moyen Âge. Many churches Et built at that time. beaucoup d'églises ont été construites à cette époque-là. At the time of Emperor Constantine. Donc à l'époque de l'empereur Constantin. And we went back after that little sightseeing over the country, over the city. Donc après cela, après cette visite, on est rentré. It's concentrated mainly around the old buildings of the history there, because Greece has a lot of history, long Donc life c'était history. pour visiter les grands buildings qui ont une histoire, parce que la Grèce a une histoire. But guess what happened? Alors, We slept after eating a good meal in a restaurant somewhere. donc après avoir mangé dans un bon restaurant, on a été dormir. But in the morning, I could not stand from my bed Donc le matin, je ne pouvais pas me lever de mon lit. because my back was stuck. Donc mon dos était bloqué. It was completely and totally stuck. I could not move. It was very, very painful to C'était come out très of it. pénible pour me lever. Actually, this was a bed that was too soft, too soft. Donc le lit était très mou. And my back went to the pain, really. I said, how come we are going to go back? Because we had a plan to go to Bulgaria. Donc alors je disais, mais comment on va faire, parce qu'on avait le plan d'aller à Bulgarie. And we still have to find where is that church of Thessaloniki. Et on devait d'abord visiter cette église de Paul de Thessalonique. But as I was complaining in my heart, Pendant que je me plaignais dans mon cœur, we just stood, we started to pray. on s'est levé, on a commencé à prier. We prayed. On a prié. My wife started to impose her hand on me Elle a commencé à imposer to bring back my back so that I can be able to stand, but it was difficult. C'était difficile. I said, oh, what hell are men here? Alors je me disais, mais quelle affaire qu'on a ici. So while we were praying, Et pendant qu'on priait, the Holy Spirit said, no, you need just to go to internet and call for an osteotherapist. l'esprit me dit, il faut aller sur Internet et chercher un ostéothérapeute. Un ostéopathe. Un ostéopathe. Un ostéopathe, on les appelle ici. So after the prayer, Et après la prière, my back was, if I could move this way, it was really very painful. I C'était could vraiment simply très do difficile. this. And I was heading myself this way in a way that everyone was seeing. And to walk, it was very, very C'était harsh. très difficile.
So I went to internet. Et je suis allée sur The Internet internet and I found one osteotherapist. et j'ai trouvé un I ostéopathe. called the person. Je l'ai appelé. He said, no, I'm on vacation. Elle me dit non, je suis en vacances. But he said, look, I'm going to try to see somebody who could help you in this town. Il dit mais je vais essayer de chercher quelqu'un qui peut t'aider dans cette ville. After a long wait of almost 45 minutes, Et après 45 minutes, I had a ring on the phone. j'attends quelqu'un qui appelle. And they said, no, we can help you in 2 hours. Il me dit non, on peut t'aider alors dans 2 heures. That was too much for me because we thought that we could move out of that city before 11. Et 2 heures c'était long pour moi parce que je pensais qu'on devait quitter cette ville avant 11 heures. So he said on the phone, no, I will try what I can do. I will call you later then. Alors, comme je lui disais que 2 heures c'était long, il me dit bon, je vais essayer de faire ce que je peux et je vous appellerai plus tard. And after I think it was 30 minutes, we were taking the breakfast. Et après 30 minutes, The same person called. la même personne appelle. He said, I can be at your hotel in 20 minutes. Il me dit je peux être à votre hôtel dans 20 minutes. I said, oh, thank you, God. I'm just waiting you at the hotel. J'ai dit merci Seigneur. Je lui dis j'attends toi ici à l'hôtel. So around the 15 to 20 minutes, the person came. Donc aux environs de 15, dans les 15 ou 20 minutes. You could see that this person was not working. Et vous pouviez voir que cette personne ne travaillait pas. It was somebody who was, I think, relaxing somewhere. C'est une personne qui se reposait quelque part. But guess what? This person, the way he was touching me and tried to find where the origin of the pain. Et la façon dont cette personne me traitait, la façon dont il me touchait pour chercher l'origine de la douleur. For any movement, you could feel that person praying. Et pour chaque mouvement, cette personne priait. And I end up speaking about things of God with him. Et j'ai commencé à parler des choses de Dieu avec lui. And by the time running, after finding where the pain came from, he definitively found out that it was not a bone origin pain. Donc il a compris que ce n'était pas la douleur n'était pas Ne venait pas des os, but that was coming from the muscle that was distorted. que c'était plutôt les muscles qui étaient tordus. So he made some massages, some painful exercises, and Il then a fait des massages et des exercices un peu pénibles. after almost 40 minutes, Et après 40 minutes à peu I près, was able to stand, j'étais capable de me lever, to bend a little bit, de and to me move on the side which was not movable. donc de m'incliner tout petit peu et de bouger aussi les côtés qui ne bougeaient pas. So he said, I can help you if you want, and to show where we can find that church of the Alors Thessalonicians. il a dit, je peux vous aider à aller vous montrer où se trouve cette église de And Thessalonique. also I can make you to go on the way back where you want to go. Et aussi vous montrer le chemin de retour là où vous voulez aller. But before that, I want to bring you to my office, and there I will make some magnetic energy on you that will help you. Mais avant cela, je vais vous amener à mon bureau pour faire des exercices. Une application d'énergie magnétique pour que ça puisse vraiment permettre aux muscles de se relaxer. Alléluia. So we went to his office. Alors on est allé à son bureau. And he did for almost 50 minutes that application. Et il a fait cela pendant 15 minutes. And it was really warm, it was heating. Et c'était vraiment de la chaleur. But after a while, I felt that it was helping. He told me, look, don't worry. I'm giving you some, how you call it? The medicine he bought for me. It was, those physicians who don't use normal medicine. How you call them? Les médecins, you know them. They don't use natural chemical medicine. Donc, ils n'utilisent pas les médicaments chimiques. De la pharmacie, mais ils achètent des médicaments. Comment les appellent? Herbal medicine. Non, pas pharmacie. Naturel. Hein? Natural.
Oui, naturel, oui, exact, mais ils ont un nom ici. Les médecins. Non, pas bio, mais il y a un autre nom pour les médecins qui n'utilisent pas les médicaments de la pharmacie. Ils utilisent les médicaments. Médecine tropicale. Non, pas tropical, c'est d'ici, mais avec les choses naturelles. Holy Spirit. Okay. Anyway. Pas physio. No, il y a le nom. Everyone knows it anyway. I see. So he bought me some and said, this and the little movement, you will be okay. Donc il m'a donné ce médicament. Il dit bon après peu de mouvement, vous vous sentirez mieux. He said it will take a long run, but it will be okay. Il dit ça prendra peut-être beaucoup de temps, mais ça vous aidera. And he was right because at the end of our trip, because from that day we went on Friday to Sofia in Bulgaria. Donc ce jour-là, on est parti à Sofia, Bulgarie. We were really on a venture trip. And you see what happened. I had the idea to go and visit the Thessaloniki church. Vous voyez ce qui s'est passé. J'avais l'idée d'aller visiter l'église de But Thessalonique. the enemy came to try to stop that through the back pain. Mais l'ennemi est venu pour essayer d'arrêter cela par ce mal de dos. But after the prayer, Mais après la prière, the Lord sent an angel Dieu a envoyé alors un ange that not only removed my pain, qui the major non pain, seulement a enlevé ma douleur, but also led us to visit that church. et c'est lui qui nous a conduit alors à aller visiter aussi cette église. They call it the Church of the Apostle. Et ils appellent There cela in l'église. Thessaloniki. Et là, à Thessalonique, ils appellent cela l'église des 12 apôtres. And we went to see that place. Et on a été voir cette église. I said, this is where Apostle Paul used to come and then write to them. This is Donc, ça, really c'est le lieu où the l'apôtre truth. Paul venait et écrire aux Thessaloniques. You know, most of the Greeks don't know very much that, but this guy was so spiritual, he knew everywhere. Vous avez beaucoup de Grecs qui ne connaissaient pas cet endroit-là, mais celui-ci, il est spirituel, il connaissait ce lieu. That's where we knew that God sent him to us. Et c'est pour cela que nous avons compris que c'est Dieu qui nous l'a envoyé. This was the appearance of something that was blocking the vision of the Spirit in us. Donc ça, c'était... Sorry. That blocking of the back, you remember? Donc ce blocage de moto était... It was the appearance of events. C'était l'apparence des événements. Hallelujah. But beyond that, Mais au-delà de cela, God, whom we trusted, Dieu à qui nous avons fait confiance brought an angel, a conduit un ange and we were able to see where his gospel was preached. et nous avons été capables de voir où son évangile était prêché. Hallelujah. Everywhere we went, we found angels. Et partout où nous allions, nous trouvions des anges. We arrived at Sofia around, I think it was in the afternoon, around 5. Nous sommes arrivés à Sofia, il était presque 17 heures. After almost 4 hours, because the roads are really very narrow and Après 4 heures de route, c'est twisted parce que mountains. les routes sont vraiment très petites. Et au travers les montagnes. Hallelujah. And there was a lady. She was, I could not say that she was probably Orthodox, Catholic Orthodox. Je pense qu'elle était orthodoxe. She landed us in a hotel. Et c'est elle qui nous a trouvé un hôtel. And then we found another angel to find a restaurant. Et là, on a trouvé aussi un autre ange qui nous a So conduit à... everywhere, as we trusted God, Donc partout où on allait, comme on He avait raised confiance à Dieu. angels on our way to find our way everywhere. Donc il a donné des anges, il a mis des anges sur notre chemin pour nous montrer le chemin partout. The enemy will not correctly interpret what is happening to you. L'ennemi ne va pas interpréter correctement ce qui vous arrive. But when you trust in God, you dwell in God, Mais quand vous vous demeurez dans le Seigneur, He will find a way to bring that which seemingly was bad for you to be the best for you. Dieu fera en sorte que ce qui semblait être mauvais pour vous, que de là sorte alors la bénédiction pour vous. Hallelujah. Amen. They thought to kill Jesus, but they were just resurrecting him. Ils pensaient avoir tué Jésus, mais plutôt, ils ne savaient pas qu'il le ressuscitait.
Nothing can destroy you. Il n'y a rien qui peut vous détruire. Even sickness cannot destroy you. Même la maladie ne peut pas vous détruire. Hallelujah. Amen. The second mistake of the enemy, Et la deuxième erreur de l'ennemi, the enemy, we said, will assume that your end has come. l'ennemi va assumer que votre fin est arrivée. Not knowing that what he considered to be your end is really your new birth. Sans savoir, sans considérer que ce que lui considère comme votre fin est pourtant plutôt votre nouvelle naissance, Your new beginning. votre nouveau commencement. Hallelujah. Amen. Remember Job. Rappelez-vous de Job. The time he went to see God, Le temps qu'il est allé voir Dieu, there were the sons of God there. il y avait aussi les fils de Dieu qui étaient là. But guess what? Who was standing next to them? Et rappelez-vous, qui se tenait devant les fils de Dieu? It was the devil. C'était le diable qui se tenait là à côté. Hallelujah. Amen. And in the Bible, we understand that God only talked to the devil. Et à ce moment-là, vous pouvez vous rendre compte que Dieu parlait avec le diable. And he gave him permission to go and tempt Job. Il lui a donné même la permission, il a donné la permission au diable d'aller toucher la vie de Job. God can allow evil thing to come in your life Dieu peut permettre des mauvaises choses de passer, d'arriver dans votre vie, simply to test simplement pour how tester, far you hold on him. simplement pour vous tester jusqu'à quel point vous pouvez continuer à avoir confiance en lui. Job was tested. Job était tenté. The devil thought that it's the end of Job. Et le diable pensait que c'était la fin de Job. That Job will no more trust in God Que Job n'allait plus avoir confiance en Dieu. because of losing his possessions, Parce qu'il avait perdu toutes ses possessions. because of losing his children. Parce qu'il avait perdu tous ses enfants. And even if his wife was still living, the wife was already lost too. Même si la femme restait encore vivante, mais cette femme était déjà perdue aussi. Hallelujah. Amen. The devil said, now I'm finished with Job because he will no more trust in God. Parce que le diable se disait, maintenant j'ai fini avec Job parce qu'il ne va plus avoir confiance en Dieu. But it was just the beginning of a new life of Mais Job. c'était simple, c'était juste le commencement d'une nouvelle vie de Job. The Bible, we saw that it says that when Job prayed for his friends, Et la Bible nous dit que quand Job a prié pour ses amis, God removed him out of captivity Dieu l'a enlevé de la captivité and he gave him double of what he possessed et in the Dieu a first time. restauré, lui a donné le double de ce qu'il possédait avant. Hallelujah. Amen. It was just a new beginning of life, C'était un nouveau commencement de vie pour a new Job. birthing. Une nouvelle naissance pour Job. So we learn out of that, Et nous apprenons à partir de cela, every time you have trials in your life, à chaque fois que vous avez des épreuves dans votre vie, big trials in your life, des grandes épreuves dans votre vie, it means you are entering a new level of your life. ça veut dire ces épreuves montrent que vous êtes entré dans un nouveau niveau dans votre vie. You are on your next stage in life, which is better always Ça veut dire comparing que to vous the entrez dans first. une nouvelle étape dans votre vie et qui est meilleure que l'étape passée. It's better than what you are living. Donc mieux que ce que vous êtes en train de vivre. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So the enemy thought that he was destroying you, but not knowing that you are coming to a new life. Amen. L'ennemi pensait qu'il était en train de vous détruire sans savoir qu'il vous conduisait dans une nouvelle vie. So anytime you have trials, know that a new stage is coming on you. A new Donc, à promotion. chaque fois que vous traversez des épreuves, sachez aussi qu'il y a une nouvelle promotion, une nouvelle vie qui vient en vous. That's what the Spirit was saying to Bosco. You may have sort of disturbances right now, but the Lord is bringing you up more Donc, until vous your pouvez, next c'est ce que life. l'Esprit disait même à Bosco, que vous pouvez connaître quelques turbulences à ce moment, mais Dieu vous conduit dans une nouvelle vie, une nouvelle étape dans votre vie. You know, you may some feel sort of discouragement regarding the people that are working with you. Vous pouvez sentir quelques découragements face aux gens avec qui vous travaillez.
But the Lord is preparing you for your next new level. Mais Dieu, lui, vous prépare pour votre which is very niveau, good. pour votre nouveau niveau qui est meilleur, qui est très bien. So God may use an enemy to bring you to your next life. Donc Dieu peut utiliser l'ennemi pour vous conduire dans un autre niveau, une nouvelle vie. Because most of the time we look at it with discouragement and say, my life is not going well. Parce que la plupart des fois, it's truly going where it have to go. Parce que la plupart des fois, nous regardons ces moments comme des moments de tristesse, de découragement, et nous disons même que non, pour l'instant, ma vie ne va pas très bien. Non, au contraire, elle va très bien parce qu'elle vous conduit dans une autre étape de votre vie. Hallelujah. Amen. The third mistake of the enemy Et la troisième erreur de l'ennemi, is that the enemy will misinterpret est que l'ennemi va mal interpréter your exit from his presence. va mal interpréter votre sortie de sa présence, quand vous quittez sa présence. And not knowing that truly you exit from him, the enemy, Sans savoir que votre sortie, de sa présence, quand vous sortez de sa présence, is really you entering in your next season of promotion. et que c'est vous maintenant qui entrez dans votre nouvelle saison de promotion. Let us read that in the book of Acts. Lisons cela dans le livre des Actes. We will go in Acts chapter 7. Actes chapitre 7. Acts chapter 7, and I want you to focus on verse 54 to 59. Acts chapter 7. If somebody can stand and read it in French, the English readers like me will follow. Acts 7. Donc, Acte 7, 54 à 59. Si quelqu'un peut le lire en français, ce serait bon pour nous. Acte 7, 54 à 59, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Amen. So we begin to see here, this is the story of Stephen. Donc vous voyez ici l'histoire d'Étienne. He was bringing the word of the Lord to a people, the Il Jews. apportait la parole de Dieu à un peuple, aux Juifs. He was preaching, Il était en train de prêcher. but the power of the gospel was so strong that these people didn't acknowledge and accept it. Mais le pouvoir, la puissance de la parole était tellement forte que ces gens n'ont pas voulu l'accepter. They didn't want to believe in Jesus. Ils n'ont pas voulu croire à ce Jésus de Nazareth. So they became unhappy. Alors ils sont devenus très fâchés. They became unhappy and now start to
stone Stephen. Ils ont été très fâchés, ils ont commencé alors à lapider Étienne. Hallelujah. So at the point that he died, Jusqu'à le faire mourir. but my Bible speaks here about he fell asleep. Mais la Bible ne parle pas de mourir, ici il parle de s'endormir. Hallelujah. But we know that he physically died. Mais nous savons que quand il parle de s'endormir, c'est qu'il était mort physiquement. But we must understand that dying physically is not really dying. Et nous devons comprendre alors que mourir physiquement n'est pas vraiment mourir. Because Jesus never used that word, dying. Parce que Jésus n'a jamais utilisé cette parole mourir. He only used it if people did not understand what he was talking about. Il l'utilisait simplement s'il voyait que les gens n'ont pas compris ce dont il parlait. When your body dies, Parce que quand votre corps meurt, you are simply sleeping. vous êtes simplement endormi. Because those who are sleeping will awake on the trumpet of the Most Parce High que ceux God. qui sont endormis vont se réveiller à la trompette du Dieu très haut. Yes, and the trumpet is the word of the Lord. Et la trompette, c'est la parole de Dieu. So because these people refused the trumpet that was given by Stephen, Et comme ces gens ont refusé la trompette qui était donnée par Étienne, the enemy used them to stone him so that he may die. et l'ennemi les a utilisés pour qu'ils puissent les lapider, pour les tuer. So Stephen, how we call it, I said that exceeded their presence. Donc Stéphane ici a quitté leur présence. They thought because he exceeded their presence, Ils pensaient que comme il n'était plus dans leur présence, he's becoming nothing. qu'il est devenu alors rien. But we see here that he was now being promoted because he saw Jesus in heaven Et nous voyons ici que lui, il a été promis parce qu'il a vu Jésus au ciel. at the right hand of God, his Father. Et Jésus qui se tenait à la droite de son Père, Dieu. Stoning him led him to enter into the presence of God. Le lapidé l'a conduit alors alors dans la présence de Dieu. Which was really a promotion to his next level of life. Qui était alors une promotion For his next level. pour son nouveau niveau dans la vie. Oh yes, because he quit this body to enter into the presence of God. That is promotion. Il a quitté ce corps pour entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'était une promotion pour lui. We cry when people die in their body. Nous pleurons quand les gens quittent leur corps, quand les gens meurent, quittent leur corps. That is really, we call it earthly tear. Ce sont les larmes que nous versons. Ce sont It's les not larmes. spiritual thing to cry for a body to die. C'est pas une chose spirituelle pour quand quelqu'un meurt. Because when you are a true spiritual person, as you quit the body, you are entering in the presence of Parce our que quand Father vous êtes God. une personne spirituelle, quand vous quittez le corps, vous entrez dans la présence de notre Dieu. We begin to see here that Stephen quit his body and quit the presence of the enemy Donc Stéphane a quitté son corps, a quitté la présence de l'ennemi. to enter next to Jesus in heaven. Il est entré près de Jésus au ciel. Hallelujah. Amen. So the enemy misinterpreted the quitting of Stephen from its presence. Donc l'ennemi a mal interprété la sortie d'Étienne de leur présence. But was simply leading him into the promotion to be next to God. Mais il le conduisait dans sa promotion d'être alors près de Dieu, Hallelujah. In heaven. et dans le ciel. He saw the heaven while he was still in his body. Lui, il a vu le ciel quand il était encore dans son corps. Hallelujah. It's a privilege. C'était un privilège. So those are the mistakes you need to see the enemy saying about your life or the events that happened to Donc ça, ce sont les you. erreurs que vous devriez discerner, que l'ennemi peut dire à propos de votre vie. When he misinterprets the truth about you, Quand il mal interprète la vérité vous concernant. you know you can conquer him. Et à ce moment-là, vous savez que vous pouvez le vaincre.
if you know more about your enemy and his weaknesses, Si vous connaissez plus de votre ennemi et connaître ses faiblesses, it's more easy for you to conquer him. il est plus facile pour vous de le conquérir, de le vaincre. So if you survive that attack of the enemy, Si vous survivez, oui, cette attaque de l'ennemi, I want to give you some secrets je about vais vous that. donner quelques secrets à propos de cela. First one, Premièrement, you must consider vous devez considérer that as long as you live, que aussi longtemps que vous vivez, there will always be an adversary to your dreams. il y aura toujours un adversaire contre votre rêve, votre vision. Hallelujah. It's crucial to know that. Il est très important que vous connaissiez cela. If you have a dream, Si vous avez un rêve, si vous avez know un that you have an objectif, enemy. sachez que vous avez aussi un ennemi. When God gives you an assignment, Quand Dieu vous donne une mission, our adversary to your assignment rises up directly. l'ennemi de votre mission s'élève aussi directement. Hallelujah. We L'ennemi saw à that votre mission. the sons of God came to God, but Satan also came in the presence of God. Nous avons vu cela, nous voyons cela dans la Bible. Donc les fils de Dieu sont allés vers Dieu, mais Satan aussi est venu devant Dieu. Stephen was standing to accomplish his assignment, Stéphane s'est tenu debout pour accomplir sa mission. and the enemy came using his brethren, the Jews, to attack him. Et l'ennemi est venu utiliser ses propres frères les Juifs pour l'attaquer. If you still remember, we said that is the second thing. Et si vous vous Your rappelez encore, nous avons dit assignment will attract criticism, que votre émission attirera aussi des critiques, will attract hate. va attirer aussi de la haine. That is a normal thing. Et c'est une chose normale. Joseph was a dreamer. Joseph était un rêveur. He was hated Il a by été his haï own brothers. par ses propres frères. Hallelujah. Amen. The enemy is not far. L'ennemi n'est jamais loin. Judah is in your family or your friends. Le Judas est toujours dans votre, soit dans votre famille, Don't soit dans search votre the famille. enemy far from you. Ne cherchez jamais l'ennemi très He's loin de vous. standing next to you at your job. Il est toujours tout près de vous, même à votre travail. Hallelujah. Amen. So it's crucial you are aware that as long as you have a dream, there is an enemy standing Il est next to très you. important que vous soyez conscient que aussi longtemps où, à chaque fois que vous avez une mission ou un rêve, l'ennemi aussi s'élève aussi à côté de vous. Your project will have enemy. Votre projet aura toujours un ennemi. There will be people who don't like your ideas, Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas vos idées. especially if they are too high for their standards. Et surtout si vos idées sont plus hautes que leur niveau. Hallelujah. The second thing and the third thing we need to understand, your anointing will attract Et la deuxième chose que nous devons savoir est que votre onction va attirer aussi des attack. des attaques. Hallelujah. Your anointing Votre onction will attract attacks. va attirer aussi des attaques. If your assignment or your dream brings or attract criticism and hate, Si votre mission ou votre projet attire de la haine et le critique, your anointing that is on your life because of that will attract attack. donc votre fonction alors qui est sur votre vie pour accomplir cette mission attirera des ennemis. So there are fights. Donc il y a toujours des combats. If you want to defeat the enemy, you need to stand to attack. Donc si vous voulez vaincre l'ennemi, vous devez vous mettre debout pour attaquer. You must stand to fight. Vous devez vous mettre debout pour lutter. Hallelujah. I wrote here in the Bible that you must decide to fight. Vous devez décider à vous battre. And that's what the word of the Lord says in Ephesians. Let us just go there because there is another scripture I want to read the same chapter. Ephesians chapter 6, verse, you already know it through the teachings of Pastor Kindaudi. Donc Éphésiens chapitre 6, vous connaissez cette écriture au travers des enseignements de Pasteur Kintaoudi. It's 6, verse 10 and 11. Donc, What God says regarding the enemy donc ce que attacks. Dieu dit à propos des attaques de l'ennemi.
Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. It reads, "Finally, my brethren, be strong in the Lord. Be strong in the Lord and in the power of his might." Donc il est dit, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Now, put on the whole armory of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. That is the attack from the enemy you must fight. Donc c'est là que vous devez lutter contre les attaques de l'ennemi. And by what you attack the enemy? Et par quoi vous attaquez l'ennemi? That's what we read now from verse 12, from verse 13 to 18. Et c'est là que nous lisons alors à partir du verset 13 à 18. Go quickly. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. You must take upon you the armory of God. Donc vous devez prendre des armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez à toutes circonstances les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains afflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez à tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Amen. Listen to this. Among the whole armory that God advised you to use during the fight, okay? Parmi toutes les armes que Dieu vous conseille d'utiliser pendant le combat, I retain two in verse 17 and 18. je retiens deux dans le verset 17 et 18. It's crucial to understand that the helmet, it says the helmet of salvation. Donc au verset 17, il dit prenez aussi le salut, le casque du salut, le Okay. casque du salut. Now, the most important is the sword of the Spirit. Et l'épée de l'esprit. What is the sword of the Spirit? Et qu'est-ce que l'épée de l'esprit? It is the word of the Lord. Ce qui est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Hallelujah. If you don't know the word of the Lord, you don't know the sword of the Spirit. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, c'est que vous n'avez pas l'épée de l'esprit. We are coming here only to learn about the sword of the Spirit. Et nous venons ici pour apprendre à propos de cette épée de l'esprit. And the word of the Lord can quench any type of things that raises up against it. Et la parole de Dieu peut éteindre tout genre d'armes qui veulent s'élever contre vous. It can go through the marrow. Il peut aller dans le moelle, It dans la moelle. can go and target any disease in the bones. Il peut aller voir tout ce qui se passe dans les os. It can also even divide